Salut à tous, aujourd'hui je vous parle d'un conflit qui s'est ravivé le dimanche 27 septembre dernier. Tout se passe dans le Caucase entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Au centre, le Nagorno-Karabakh, on parle aussi du Haut-Karabakh, un territoire un petit peu plus petit que la Corse en superficie. Pourquoi ce conflit armé et violent? Vous allez le voir, ce n'est pas une histoire récente. Et que se passe-t-il en ce moment près de la mer Caspienne? C'est ce que je tente de vous expliquer dans cette nouvelle vidéo d'actu. Sans remonter plus loin dans les années 1800, cette région est annexée par l'Empire russe comme d'autres territoires autour. Avec les révolutions russes de 1917, le Haut-Karabakh est disputé par l'Arménie et par l'Azerbaïdjan. En avril 1920, c'est l'Azerbaïdjan qui passe sous contrôle soviétique, puis l'Arménie 7 mois après. Et le 4 juillet 1921, cette date est importante, le Karabakh est rattaché à l'Azerbaïdjan alors même que plus de 9 habitants sur 10 sont des Arméniens. 2 ans plus tard, en 1923, on parle de l'oblast autonome du Haut-Karabakh. Le territoire est alors devenu une communauté plus ou moins autonome. En 1988, on est en URSS en pleine perestroïka. Pour le rappel, ce sont des réformes économiques et sociales menées par Mikhail Gorbatchev. Le 20 février 1988, l'oblast autonome du Haut-Karabakh s'auto-proclame indépendant. En juin 1988, l'Azerbaïdjan revendique la souveraineté sur le territoire. Entre 1988 et 1994, c'est la guerre du Haut-Karabakh qui fera plus de 30 000 morts et des milliers de réfugiés. On peut parler par exemple de pillages et de tueries, comme à Sumgait, près de Bakou, en Azerbaïdjan, en 1988, où la population arménienne a été attaquée. Le 16 mai 1994, un cessez-le-feu est instauré, mettant fin aux opérations militaires, ce qui n'est pas sans déplaire alors à Bakou, légèrement en déroute sur le plan militaire. Depuis lors, plusieurs tentatives de médiation entre les deux camps ont été infructueuses, malgré notamment le groupe de Minsk, coprésidé par la Russie, la France et les États-Unis, qui œuvrent pour la paix dans la région. Toutefois, il est bien noté qu'aucun État n'a reconnu l'indépendance du Haut-Karabakh, pas même l'Arménie. Le cessez-le-feu de 1994 a été rompu par le passé, plusieurs fois même comme en 2008 ou en avril 2016 avec la guerre des 4 jours qui aurait fait entre 200 et 600 morts avec une grande opacité sur ces chiffres, la parole de l'un contre celle de l'autre. Et on en revient ainsi à 2020, le dimanche 27 septembre, le conflit a repris. Bombardements, artillerie lourde, c'est peut-être le début d'une guerre qui se joue actuellement dans le Caucase, qui a commencé. Une vraie guerre de l'information ou de désinformation, c'est au choix, se joue aussi et les deux camps s'accusent mutuellement. Il n'empêche qu'une grosse opération militaire azérie a été menée au début de ce conflit qui n'oppose alors que Bakou au Haut-Karabakh, puis la mobilisation générale a été décrétée par Erevan et par Bakou, ainsi que la loi martiale. Alors que la Russie, principale puissance de la région, appelait à un cessez-le-feu, la Turquie, quant à elle, se joignait au conflit en se posant en soutien de Bakou. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence, à la demande entre autres de la France et de l'Allemagne, au 3e jour des combats, apportant son soutien à l'unanimité à, je cite, l'appel lancé par le secrétaire général aux deux parties pour arrêter immédiatement les combats, désamorcer les tensions et reprendre sans tarder des négociations constructives. Au 4e jour des combats, l'Arménie a jugé prématuré l'idée de pourparler avec l'Azerbaïdjan. Le lendemain, aucun camp ne semblait prendre l'avantage. On peut craindre dans ce conflit l'arrivée d'acteurs extérieurs. C'est déjà le cas avec la Turquie dont l'Azerbaïdjan est le principal allié dans la région. La Turquie qui aurait par ailleurs envoyé plusieurs de ses mercenaires djihadistes sur place, les mêmes qu'observés précédemment en Libye. Car Ankara veut obtenir le rang de puissance régionale au même titre que la Russie. On peut citer dans cette optique le récent épisode en mer Méditerranée face à la Grèce. À noter que dans une interview au Figaro, le Premier ministre arménien a affirmé que, je cite, « la Turquie s'aventure sur un chemin génocidaire ». Quant à la Russie, plutôt proche de l'Arménie, elle souhaite pour le moment rester en retrait du conflit. Moscou, qui souhaite avec Paris et Washington, les 3 membres du groupe de Minsk, rappelez-vous, trouver une solution de paix. D'ailleurs, les 3 présidents, Poutine, Macron et Trump, ont dans un communiqué condamné les récents événements et appelé, je cite,
à la cessation immédiate des hostilités entre les forces militaires concernées. Alors comment va évoluer la situation ? Que va devenir le Haut-Karabakh ? Quel futur entre l'Arménie chrétienne et l'Azerbaïdjan chiite ? Quelle implication des deux puissances régionales dans ce conflit ? Les réponses ne devraient pas tarder. Petite précision, le résumé historique ne peut être exhaustif de tous les éléments, il faut, vous le savez, en sélectionner certains. Fin de la vidéo, merci à tous d'avoir été au rendez-vous, je vous retrouve très vite sur Bourse Enquête, je l'espère. Rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment Instagram pour le fil info, l'essentiel de l'actualité à retenir. Je compte sur vous, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.